Vaishlach, l'histoire. Dans le shiur, on a vu que chaque action d'une personne doit l'amener à faire le tov, à faire le positif, à l'amener à servir plus et mieux à Kadosh Baruch Hu. Ici, on va avoir une histoire extraordinaire sur laquelle on pourrait appliquer ce que dit le Chafetz Chaim. Heureux soit l'homme qui voit dans son action, sa bonne action, le début et la fin, les conséquences de son action. Et vous allez comprendre. Cette histoire a commencé il y a 10 ans. Il y a eu une attaque malheureuse au caveau de Marpella par des terroristes sur des soldats et la population, des gens qui étaient venus pèleriner Avraham, Yitzhak et Yaakov. Un garçon qui s'appelle Shimon, qui était marié, a pu se cacher lors de cette attaque derrière un rocher, alors qu'un soldat avait été blessé, inanimé, à quelques mètres devant lui et à la merci des assaillants qui sans cesse essayaient de lui tirer dessus. Le soldat avait été blessé et était donc allongé sur le sol. Shimon, au péril de sa vie, bien qu'étant un garçon plutôt chétif, a sauté par-dessus le rocher et sous les balles nombreuses de ces assassins, il a porté le corps de ce soldat dans ses bras et a pu se mettre à l'abri ainsi que le soldat derrière le rocher. Quand les assaillants étaient éliminés, un hélicoptère est venu et a immédiatement pris le blessé qui s'appelait Réhouven pour l'amener. Il était dans un état extrêmement grave. Il a pu être sauvé et quelques mois plus tard complètement sur pied. Ses parents ont voulu faire une Seudat Oda'a, un repas de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Ils ont bien sûr cherché à convier la personne, Shimon, qui avait sauvé leur fils Réhouven. Ils ont réussi à le trouver, l'ont invité et on lui a dit invite tes parents, qu'on fasse connaissance, puisque à eux aussi on leur doit une Akaratatov. Alors le repas se passait extraordinairement bien, dans une bonne ambiance. Et voilà que la maman de Shimon, donc le héros, celui qui a sauvé Réhouven, se tourne vers la maman de Réhouven et lui dit votre visage ne m'est pas inconnu. Et la maman de Réhouven lui dit moi aussi, mais je n'arriverai pas à voir quand. Vous avez habité toujours Yerushalayim, Jérusalem? Non, il y a peut-être 25 ans, 30 ans, on habitait Netivot, on avait une petite macolette, un petit... Et là, la mère de Shimon regarde la mère de Réhouven et a des larmes aux yeux. Elle lui dit, ah, je me rappelle maintenant. Je sais qui vous êtes, madame. Je vais vous expliquer. Nous étions une famille extrêmement pauvre. Et j'étais enceinte de mon 3e enfant, très jeune. Ça fait plus de 20 ans. Et nous n'étions pas religieux et j'ai eu un doute quant à la capacité d'éduquer l'enfant, le 3e enfant dont j'étais enceinte. Et arrivé à la Macolette chez vous, on a pris des choses pour les bébés qu'on avait à l'époque. Et quand il est venu le moment de passer à la caisse, vous étiez vous derrière la caisse, madame. Et la maman de Shimon de continuer. Et à ce moment-là, j'ai eu une dispute avec mon mari, je me rappelle très bien. Et je lui ai dit, écoute, regarde, on n'a même pas les moyens, on a compté notre argent, on n'avait pas suffisamment. Et tu veux que je garde le bébé, et regarde, on n'a pas suffisamment pour nourrir nos propres enfants. Et à ce moment-là, vous avez entendu ça, vous avez dit, Ras Shalom. Écoutez, voilà, moi je suis la patronne, j'ai cette petite macolette, ça ira mieux, gardez cet enfant. Surtout ne faites pas ça, Kadosh Baruch Hu, ne faites pas ça. Je vois, vous n'êtes pas pratiquants, mais vous êtes des juifs. Et on ne peut pas faire ça. Ras Shalom, Hachem, il envoie des enfants, il envoie la solution. Sachez que vous avez un crédit ici illimité dans ma macolette. Et
nous avons donc bien évidemment gardé l'enfant. Cet enfant, c'était Shimon, l'enfant que vous avez quasiment sauvé, et qui, 20 ans, 23 ans plus tard, allait sauver votre fils, Réhouven. Cette histoire extrêmement émouvante, extrêmement incroyable, nous montre comment chaque action, Kadosh Baruch Hu, on peut le voir, on peut ne pas le voir, mais il nous paye fois 1000 tout ce qu'on fait. Shabbat Shalom.